club de pouvoir s'inscrire par volontariat en secteur, je pense qu'il faudra qu'on... Je vais dire, demander au club, pour moi, c'est pas trop un problème. Je vais encore taper sur ma famille. On demandera aux éducateurs d'être un petit peu réalistes, de dire que quand on a une bonne équipe, elle n'est peut-être pas capable de jouer en ligue tout de suite. De savoir que si je vais dans le secteur, c'est vraiment en disant j'ai des bons joueurs, je vais essayer d'aller plus haut. Mais je pense que ça existe déjà un petit peu en Flandre, pratiquement dans tous les jeunes, ça existe en maritime aussi. Le volontariat, ça marche très très bien. Il ne faut pas toujours dire qu'il y a des éducateurs qui ne sont pas cohérents, ils connaissent bien le niveau de leurs joueurs. Donc voilà pour les U14. En septembre 2013, on passerait donc à les U14 composés des 6 premiers des poules U13 et A et B. Donc on aurait 12 équipes. Pareil pour les U14 PH ici, on aurait 12 équipes. Alors là c'est marqué composés des 6 derniers des poules A et B, composés des équipes U13 envoyées par leur district. Bien sûr ça c'est mélangé. On ne va pas tout mettre d'un côté, tout mettre de l'autre, il y aura un brassage, il y a pas une répartition géographique. Et donc U13 élite avec une poule de 12, comme on vous l'a expliqué auparavant. Et les équipes qui seront justement reversées auront possibilité d'être reversées dans les secteurs. Donc pour elles, ils ne perdent pas leur niveau de jeu, bien au contraire. Ils se retrouvent avec un groupe qui sera homogène et avec possibilité de revenir en ligue la saison d'après. L'objectif dans la nouvelle philosophie, c'est de dire aussi, on ne veut pas à tout prix jouer en ligue, on veut que nos joueurs jouent à leur niveau de pratique. Si on joue à un niveau supérieur, on prend des buts tous les dimanches, tous les samedis, on n'est pas cohérent. Si on écrase tout le monde, on n'est pas cohérent non plus. Pour progresser, il faut jouer dans son niveau de pratique. Ça, je pense que c'est à répéter. On le répète à tous nos éducateurs en formation. On y était d'ailleurs toute la semaine là, avec Jeff et Wilfried. Et il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus cohérent là-dessus. Alors, on a bien sûr essayé de lister un petit peu quelques avantages pour voir où est-ce qu'on pouvait aller. Chaque club, chaque génération pourra avoir sa chance. Un club ayant une bonne génération, j'ai déjà expliqué, pourra s'inscrire dans un projet à long terme, lui permettre d'intégrer une compétition de son niveau de pratique, d'accord, et continuer tout le cursus au niveau ligue. L'objectif principal, c'était de dire, on ne réfléchit plus par rapport au football en général, mais on essaye de voir ça par rapport aux joueurs et par rapport aux jeunes. D'accord ? L'objectif n'est pas de prêcher à chacun dans sa paroisse et de dire moi je veux à tout prix jouer en ligue, je veux à tout prix monter, ou mon objectif c'est que dans 3 ans je suis à tel niveau. Non, mon objectif c'est de former au mieux les jeunes, de les fidéliser, de remporter une éducation, de remporter les valeurs des gens du Nord-Pas-de-Calais, et puis pouvoir leur donner beaucoup de plaisir dans le jeu, plutôt que de dire il n'y a que la gagne qui compte. C'était un projet qui respecte la génération. On simplifie la compréhension des groupes et des montées et des descentes. Je pense que ça va être très très clair. C'est sûr qu'il faudra pratiquer un an, 2 ans, 3 ans, même nous on se donne à peu près 4 ans pour bien voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Et si on peut faire mieux, pourquoi pas, si vous avez bien sûr des remarques, parce que n'étant pas en club, on aura forcément des petites remarques qui sont cohérentes. Un projet qui va limiter les déplacements, bien sûr. Donc là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord. Donc on rappelle, favoriser la génération, une compétition par année d'âge. On valorise les compétitions de district parce qu'on va essayer de redonner un petit peu plus d'intérêt à nos groupes de secteurs et à nos pré-ligues. Donc ça va être à mon avis des compétitions qui seront un petit peu plus relevées, avec possibilité de réintégrer la ligue directement. On réduit les coûts, on permet le cas échéant n'importe quelle équipe de district de pouvoir intégrer le nouveau système. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, simplification des compétitions, une lisibilité accrue. On resserre un petit peu les ligues régionales, mais en permettant à tout le monde d'y accéder. Et on dédramatise les enjeux, parce que c'est vrai qu'à certains niveaux, même en ligue, la montée et la descente elle est très peu importante quand on est dans le ventre mou, donc on va pouvoir travailler sur la formation des jeunes. Donc je l'ai expliqué, on favorise la formation. On incite l'équipe à s'inscrire dans un projet à moyen terme. Et on peut essayer de conserver ces joueurs talentueux, même au sein d'un club qui est issu du district. Merci de votre attention. Si vous avez des questions beaucoup plus précises, j'en ai à votre écoute. Merci Bruno et Yves. Est-ce qu'il y a des questions? Certainement, oui. Micro, là-haut, s'il vous plaît.
sportive aussi. 1-2. Bonjour, Thierry Alster, je suis président du FC Centre. Je voulais poser une question. Actuellement, j'ai plus d'équipe U19 au niveau du club. J'ai une équipe U17 qui monte en PH cette année. S'ils arrivent à se maintenir, ce qui veut dire que l'année prochaine, je pourrais les engager en U18, U19 automatiquement en Ligue. C'est ça? S'ils arrivent à se maintenir, bien sûr, votre équipe U17 montera automatiquement en U18, U19 et PH de Ligue. D'accord, ok, merci. Ah, bravo là, pour le projet. D'autres questions? Paris. Dominique, Un spécialiste. spécialiste des jeunes. Spécialiste des jeunes, des règlements, Dominique, bien sûr. Ouais. Marine redescend. Si, il y a un deuxième micro, mais de l'autre côté, je Et crois. on a besoin d'avoir Oui, des merci. réactions sur les règlements. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure avec Bruno, c'est par rapport au texte que lui devrait présenter après. Mais je pense que c'est maintenant qu'il faut intervenir. C'est concernant les descentes de national. Les U17 qui descendraient de national, dans nos textes que lui va parler tout à l'heure, seraient reversés en U17 DH. La politique que tu as présentée chez Inter, on voit la génération. S'ils ont joué en U17 national, pour moi, l'équipe doit redescendre en U18, U19, DH. Et les U19 qui redescendraient de national, l'équipe, comme on l'a fait à un moment avec Francis, devrait disparaître. Parce que les U19 partiraient en senior. Parce que si tu fais redescendre les U17 nationaux en U17 DH, les gamins qui étaient en U17 nationaux, ils vont où? Si le club n'a pas de U18, U19 DH, ils sont en PH, voire plus bas, donc c'est pas une réflexion peut-être à... J'ai pas pu participer à tous les travaux étant donné mes obligations professionnelles. Dominique, Donc, c'est un métier. Dominique, je vais te répondre. On en a discuté tout à l'heure aussi. C'était mon point de vue également. Bon, maintenant, tous ensemble, on s'est dit, si un club redescend de U19, je dirais, chez nous en ligne, s'il n'a pas d'équipe U17, il n'y aura pas d'équipe U19. Donc il faut bien la caser quelque part. C'est pour ça qu'on a fait ça. Et par contre, si on faisait descendre nos U17 nationaux en U19 et les U19 également en U19, on aurait pu avoir beaucoup de descentes la même année. Donc c'est un peu pour ça que pour l'instant, et comme disait Bruno tout à l'heure, c'est pour ça aussi qu'il y aura peut-être des nouveaux aménagements à apporter à cette réflexion. Mais là, c'est un peu un casse-tête, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ce qui est bien, c'est que ça intéresse que 2 ou 3 équipes, et même une par an, donc on va pas être trop embêté avec ça. Je dirais même que dans la réflexion, moi je vais expliquer ce que j'ai répondu aussi, Dominique, de dire que si les U17 nationaux montent, c'est très bien, mais moi je dirais même s'ils descendent, à la limite, je demanderais à la Ligue s'il n'est pas possible de leur ouvrir une place en U16. Parce que s'ils veulent remonter l'année d'après, s'ils ont une équipe qui passe du 15 à U16, pas de problème, s'ils n'en ont pas. Si c'est un bon club amateur, mais que cette année-là, ils ont une génération qui n'est pas bonne. Il faut qu'ils aient une équipe en U16 pour pouvoir remonter l'année d'après en U17. Oui, mais normalement, un club qui est en U17 national a des U16 DH. Normalement. Bon, c'est des petits détails comme ça qui fait la richesse. Là aussi, il faut bien savoir qu'en U19 au niveau national, on n'a que pour l'instant que nos équipes pro qui y sont. Donc les équipes pro n'ont pas d'équipe en U19 ligne. Une question aussi là dans la salle. Alors pendant que le micro arrive, je vais en profiter comme tout bon commercial, je vais essayer de vendre ma soupe. Moi, en tant que CTR coordinateur, je vous dis qu'on a, je le dis mais vous êtes au courant, on a bien sûr 5 CTD sur 5 districts, on a 5 CDFA, on a 13 services civiques qui travaillent pour le football féminin, donc si dans les clubs vous avez des soucis pour vous développer, pour mettre en place un projet de jeu, un projet de développement de club, on est à votre disposition et n'hésitez pas à passer via les districts et via la ligue pour qu'on ait des gens qui passent dans vos clubs. Il y en a certains qui disent bah, vous passez jamais, mais si vous les sollicitez pas, ils ne peuvent pas venir. S'il faut vous aider à développer le football féminin, on a des gens très compétents, on est très content du fonctionnement du service civique. On a d'ailleurs une réunion avec vous, le président, c'est mardi ou mercredi, plus chambre de stage, je sais plus, mercredi je pense. Mercredi 15h. Ouais, peu importe la date. Et pour continuer à travailler avec nos 13 services civiques qui viennent dans beaucoup de clubs pour aider au développement du football féminin. Alors c'est bien d'avoir des femmes et beaucoup de femmes présidentes, mais moi j'aimerais bien avoir beaucoup de pratiquantes et beaucoup d'éducatrices pour pouvoir encadrer ces enfants. Ouais, si on a les deux, c'est encore mieux, bien sûr.
je ne critique pas ce qui a été dit avant, au contraire. Hein. Mais c'est vrai que le football féminin a besoin que les clubs, on va dire valides ou classiques, je veux dire, puissent ouvrir un peu plus leurs portes, parce que c'est le problème, c'est là, c'est qu'on ne sait pas accueillir. Oui, bonjour. Guy Martel, président de l'US Entente Steinbeck-Morbec. Voilà, j'ai bien écouté votre proposition. Donc, petit club de village, on a un rôle social, on n'est pas un quartier de ville, puisque pour nous, aujourd'hui, venir sur la liste ou venir sur Hasbrook nécessite évidemment de faire un déplacement en véhicule pour les parents. Donc ça, c'est le premier point, donc attention à ça. Donc ça veut dire aussi qu'une équipe par année civile nécessite de pouvoir amener une équipe pour un U14 de 11 joueurs plus les remplaçants, donc à peu près 18 joueurs, je pense, pour constituer une équipe. Et il faut bien penser que pour les petits clubs, amener 18 joueurs sur une année d'âge, sur une année civile, c'est quand même très compliqué. Et donc voilà, c'est le bémol que je mettrais à cette proposition. Donc est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi on peut faire jouer les enfants d'année inférieure pour les faire surclasser. Mais c'est vrai que pouvoir faire jouer pour la catégorie U14, U15, les joueurs de 2 années civiles ensemble, pour nous, petits clubs, c'est quand même espoir de pouvoir aligner une équipe sur le championnat. Alors, je m'excuse tout de suite, c'est parce que j'ai peut-être pas été assez clair dans mon explication. Si vous avez une bonne catégorie d'âge U15 en district qui monte en ligue, vous pouvez jouer avec cette catégorie d'âge en U16. C'est-à-dire que si vous m'avez parlé de 18 joueurs, je vais prendre votre exemple, si vous avez 9 U14 et 9 U15, la saison d'après ils montent et vous avez 9 U15 et 9 U16 qui jouent en U16. C'est tout à fait possible. D'accord ? La seule restriction qu'on a, c'est une restriction médicale d'un surclassement pour 2 années d'âge. Pour une année d'âge, vous pouvez garder votre promotion complète. C'est bien ce que j'avais dit, mais j'avais peut-être pas expliqué justement ce cas particulier, de pouvoir garder toute votre équipe qui est en district si elle monte en ligne. Bien entendu. Sinon, notre projet n'a aucune cohérence. On garderait toujours les mêmes équipes, et là on va se scléroser, et puis on va pas renouveler le fonctionnement. Par contre, oui, en district, ça resterait toujours sur 2 années d'âge. On ne va pas faire peur non plus de l'autre côté. On n'est pas capable actuellement dans certains clubs d'être en 1 année d'âge, vous avez tout à fait raison. D'autres questions ?